Bonjour à tous. Allez, guidance du 11 au 17 avril. Je vais le faire avec le billing pour le tirage général. Je sais pas pourquoi je te l'annonce, parce que d'habitude je l'annonce jamais. Mais ouais, billing. On commence par le symbolone comme d'hab, du 11 au 17 avril 2022. Ah, c'est qui voulait se retourner? Regarde, c'était celle-là qui voulait se retourner, elle est rentrée dans le paquet, puis c'est celle-là qui a sauté. Tu vois? Alors peut-être que tu passes d'une phase où tu te regardais toi, à une phase où tu commences à regarder ta famille. Tu vois? Tu sors d'une bulle. Pour moi, j'ai une semaine où tu sors d'une bulle de tout moi. Ou tu sors d'une bulle tout simplement, hein, parce que c'est peut-être pas tout toi, mais... Hop, c'est qui a volé? Le dalmatien. Celle-là, je l'ai pas comme... Je l'aime pas, cette pierre, mais je vais regarder dans mon magasin de pierres si je peux la trouver, parce que franchement... Alors, la 32... On te dit clarté, yin-yang, objectivité. Le dalmatien vous apporte une énergie festoyante et introduit la notion de jeu, donc le fait de jouer, dans votre vie. Cette pierre vous rappelle que le jeu et l'humour sont importants. Elle vous demande de laisser cet enfant intérieur prendre sa place. Elle vous apporte aussi le message qu'il est maintenant temps d'être au clair avec ce que vous voulez, afin d'avancer en ayant bien en tête vos objectifs. Équilibre, travail et jeu. J'équilibre mon émotion masculine et féminine tous les jours. Tu vois? Donc, cette fille qui se regardait dans le miroir, c'est peut-être ses émotions. C'est peut-être tes émotions à toi. Et cette semaine, tu vas pouvoir sortir du fait d'être que dans l'émotionnel. Et là, tu vas pouvoir passer dans l'action et dans ton enfant intérieur. Ça va être une semaine riche en épanouissement personnel pour moi. Où tu vas te rendre compte que tu n'es pas... pour moi, c'est tes émotions qui dirigent ta vie. Et là, tu vas pouvoir reprendre le cap de ta vie pas en mettant tes émotions de côté, mais à pouvoir les synchroniser avec tes actions. Tu vois? Allez, pour la semaine du 11, ouais, là je te dis toute la semaine et puis tu me donnes un paquet. Non, non. Du 11 au 17, s'il te plaît. Et de préférence une carte. Si tu veux pas, je vais te chercher. La créativité. La créativité, imagination, expression, originalité, passion. Tu vois? Tu vas passer d'une facette de ta vie à toutes les facettes réunies. Pour moi, c'est ça. Et c'est ce qu'on appelle la créativité. La créativité, c'est quand tu arrives à allier tes émotions avec tes actions. Par exemple, les écrivains, c'est traduire ce qu'il y a dans leur tête en écrit. Tu vois? Les musiciens, c'est traduire ce qu'il y a dans leur tête, donc leurs émotions, en chant. Tu vois? Donc là, pour moi, cette semaine, c'est ça. C'est traduire, tu vas réussir à traduire ce qu'il y a dans ta tête en émotion, en action, voilà, en quelque chose qui pourra t'apporter cette semaine. Ou apporter aux autres. Hop, j'ai la tristesse, les larmes. Alors, je te dis la tristesse, mais c'est peut-être juste des larmes de joie. Attends, je vais en prendre une deuxième. Savoir est-ce que c'est des larmes d'enfermement, des larmes de joie, des larmes d'amour, des larmes... Ouais. Non, non, mais attends. Une blague, bonne amie, je te jure. Il ne va pas me donner des larmes de quoi. Des larmes par rapport à une montagne à graver, des difficultés à surmonter.
C'est ça, c'est là. Bon. Il ne veut pas te donner plus. Allez, besoin conscient, inconscient. Allez, s'il te plaît. Il n'a pas envie, lui. Se concentrer. Ah oui, parce que si jamais tu as toutes tes émotions qui se libèrent en même temps et que tu arrives à équilibrer tout ça, et si tu n'as pas l'habitude, ben, il faut tenir le cap. Allez, le conseil. Regarde le conseil. Protège-toi. Alors, pourquoi on te demande ce bouclier? Tu vois, c'est ces émotions-là que tu arrives à... que tu essayes de dépasser. Tu n'arrives pas pour l'instant. Tu essayes de dépasser. Et c'est peut-être pour ça qu'on te parle de créativité. Peut-être qu'on va te demander de les exprimer autrement. Peut-être pas les exprimer en colère, mais les exprimer ben, comme je te disais, hein, en chant, en danse, en écriture, si tu y arrives. Mais voilà, essayer de les exprimer en ce que tu peux. Essayer d'être créatif. Si tu es fort en dessin, tu vois. Donc, c'est ou essayer de retrouver peut-être des traits d'enfance, des passions sur lesquelles tu avais bien accroché quand tu étais dans l'enfance et que tu as oublié étant adulte. Et là, voilà, tu vas peut-être pouvoir retrouver cette passion-là. Après, pour être un peu plus terre à terre, c'est peut-être tout simplement un mariage. Hein. Peut-être qu'il y a un mariage, une célébration, une alliance, et qui te fait plaisir. Ouais, mais en ce moment, les jeux sont très dans la guidance, hein, très dans l'émotionnel, tu vois. Allez, Béline, du 11 au 17 avril. Qu'est-ce que tu mets à la coupe? La découverte du bonheur. Et voilà. Voilà, tu vas savoir ce que c'est enfin le bonheur, tu vois. Le fait de lâcher prise sur tes émotions. Tu vas te rendre compte que, regarde, moi j'ai le trafic, j'ai la beauté, j'ai la coupure. Alors avec certaines actions, la coupure avec un homme, et on te parle de ruine et de retard. Donc qui va mettre du retard dans quelque chose qui aurait dû s'effondrer, mais qui va pas se faire. Tu vois, voilà, on parle d'ennemis et d'amour. Sur l'amour, sous l'amour, on a l'intelligence, donc le fait de se poser et réfléchir à l'amour, peut-être à notre amour, à ton nouveau départ sentimental, ou à rester avec ton chéri actuel, ou voilà, regarder par rapport à une triangulaire si tu es en triangulaire. Et dessus, on parle d'ennemis et de grâce, donc comme si et vol-perte, tu vois. Tu vas faire tomber les ennemis qui bloquent ton amour, là. Donc, il va y avoir un retard sur la ruine. Il y avait quelque chose qui aurait dû s'effondrer et qui, pour moi, ne se fait pas. Parce que, justement, tu arrives à donner le bon coup, à couper la tête enfin, couper l'herbe sous le pied aux personnes qui te voulaient du mal. Tu arrives à devancer les choses en changeant de stratégie, peut-être. Bon, tu me diras. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a la découverte du bonheur, tu vois. Donc quoi, allez. L'évolution. J'ai l'ennemi. La trahison. Bah oui, une fois que tu vas commencer à évoluer, tu vas les voir. Hein, ceux qui veulent t'empêcher de grimper cette pyramide-là. Blocage. Plaisir. Stérilité. Tu vois, hein. Là, ouais, il y avait des personnes qui bloquaient vraiment leur plaisir, qui n'arrivaient pas à se faire plaisir. Alors, hop, présence, maladie, trafic et appui. Il n'y a aucun personnage là. Et la clé, ok. Alors,
pour moi, il y a vraiment... Alors, si c'est pour rester dans l'émotionnel, il y a une évolution émotionnelle, mais bloquée. Pourtant, tu as du soutien de personnes extérieures. Alors, fais attention au soutien que tu peux obtenir, parce qu'il peut y avoir des faux soutiens, des faux amis. Tu me vois ou pas? Non, tu vois pas bien. Voilà, là, tu vois peut-être un peu mieux. Voilà. Fais gaffe, parce que là, il y a des soutiens de faux amis. Des personnes qui sont là, mais pour bloquer ton chemin. Là, j'ai le blocage, le cloître. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai l'abondance, j'ai la table, j'ai la ruine, j'ai l'amour et la découverte. Tu vois, de la beauté, de la famille. Donc, l'abondance, la table, donc les festivités. Donc, tu vois, tu fêtes une arrivée. Alors, ça peut être une rentrée d'argent soudaine par rapport à une ruine. Donc, peut-être par rapport à une maison qui est en ruine, en construction ou en destruction. En tout cas, tu as une entrée d'argent par rapport à cette maison. On parle d'amour et de découverte. Donc, peut-être que tu vas découvrir une maison en ruine que tu voudras rénover. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais tu vas te rendre compte que c'était ta destinée. Tu vois, moi, avec l'étoile de David là-haut, tu vas te rendre compte que c'était ta destinée, que tu aimes ça. Donc, tu vas fêter peut-être une nouvelle acquisition qui va paraître ruine, mais voilà. Ou tu vas fêter le fait de l'abondance qui arrive dans ta vie par rapport à quelque chose qui était en ruine. On va parler, peut-être que financièrement, ça n'allait pas, on va dire comme ça. Financièrement, ça n'allait pas. Et là, tu vas te rendre compte que il va y avoir une abondance qui va arriver dans ta vie, quelque chose qui va débloquer ta situation. Et derrière, on te dit, c'est parce que tu as gardé, tu vois, l'amour, les yeux rivés sur cette étoile. Tu as gardé la foi. Alors, je suis en train de regarder. Je suis en train de regarder parce que pour moi, il y a une évolution bloquée là. Bloquée par des personnes qui dans ton dos, parlent sur toi. Ils voient ton évolution, hein. Ils voient ton plaisir à jongler ou avec les mots, avec tes émotions, avec ta créativité. Ils voient ce plaisir-là. Mais dans ton dos, ils essayent de t'empêcher d'avancer, tu vois, avec le cloître et la stérilité. Après, ça peut être une évolution professionnelle, mais bloquée. Alors, si c'est bloqué, c'est par rapport à des personnes autour de toi qui bloquent ce fameux passage. Et pourtant, en carte principale, regarde, j'ai l'appui, le feu et la clé de la destinée. Donc, tu as la clé pour débloquer cette porte. Ouais, tu as la clé pour débloquer cette porte. Et c'est justement quand on va trouver la clé de cette porte que l'abondance va arriver. Si tu restes focalisé sur « on m'a fait du mal »,« un tel veut pas »,« mon patron, il est machin », non, tu restes sur la négativité, tu n'avanceras pas malheureusement. Donc pour moi, j'ai des gens qui évoluent et qui trouvent la clé pour pouvoir les amener vers du plaisir, vers de la présence. Donc au début, ça va stagner, mais on a bien l'évolution et derrière, on a le trafic. Donc on a le fait de travailler pour que ça puisse avancer et en plus, tu le fais avec plaisir. Ça, c'est cool. Tu vois, pour moi là, aujourd'hui, ça, il ne me représente pas la maladie. Il me représente toi en train de terrasser ceux qui t'empêchent d'avancer. Ouais, mettre la main sur... ouais. Pour moi, tu trouves la solution qui débloque ta vie. Tu vois, moi, j'ai les émotions encore et j'ai l'héritage. Alors, ça peut peut-être parler d'un héritage familial, pardon. Ouais, tu vois, j'ai la famille encore. J'ai l'amour, la découverte, la beauté, la famille, l'abondance. Ça peut peut-être me parler d'un héritage où tu avais peut-être des frères, des sœurs, des cousins, des cousines qui bloquaient l'évolution de cet héritage. Qui bloquaient volontairement. Mais là, tu vas peut-être trouver un avocat, quelqu'un, une amie, un ami qui va pouvoir t'aider à débloquer ou qui va te donner une parole qui va t'aider à débloquer cette porte.
ça va, quand ça va se débloquer, ça va pas faire une évolution foudroyante. Ça va stagner encore un moment. Mais pour moi, ça se débloque. Parce que là, j'ai la présence et après, j'ai les émotions et l'héritage. Donc, pour moi, ça se débloque. Pour moi, j'ai un héritage qui se débloque. J'ai une évolution professionnelle qui se débloque. Alors, qui se débloque pas comme toi, tu le voulais. Pas sur le même poste, par exemple. C'est une évolution qui bouge pas, qui est stérile, tu vois. Mais c'est déjà un déblocage. T'es pas derrière cette porte, en fait, en train d'attendre. Non, mais il y en a 4. Tu vois, là, j'ai la roue de la fortune. Tu vois, j'ai la roue qui tourne par rapport à tes yeux fermés. De cette porte fermée. Donc, moi, cette semaine, j'ai vraiment des gens qui font sauter des blocages. Donc, que ce soit des blocages émotionnels, que ce soit des blocages au niveau du travail, des blocages au niveau amoureux, des blocages au niveau de la famille. Et c'est vraiment pousser des murs. Tu vois, on l'a pas eu pour rien, elle. Tu vois, tu as les larmes, effectivement, mais c'est parce que tu es en train de pousser un mur. Donc, protège-toi des personnes. Tu vois, en plus, on te l'avait donné. Protège-toi des personnes qui pourraient être malveillantes envers toi. Ou qui pourraient éventuellement t'empêcher d'évoluer. Protège-toi de ces personnes-là. Mais pour moi, j'ai une semaine où tu arrives à faire sauter des blocages. En ce moment, c'est des énergies très comme ça. Bon. Bon. On va prendre les breloques. Papillon. Petit cheval à bascule. Et le chat. Tiens, attends. Papillon. Petit cheval à bascule. J'espère que ça te fait pas mal aux oreilles. Ou le chat. Oh, je suis calme. Je me rends compte que là, je suis calme, posée. On te dit, je choisis l'amour et rien d'autre. Tu vois, tu choisis ce qui te fait vibrer. L'amour et rien d'autre. Et satisfait, satisfaite. Tu vois, en dos. Donc, tu vois, il y a quelque chose qui se débloque, mais pas dans la haine, vraiment dans l'amour. Allez, le petit papillon. On te dit détaché. Ou voilà. Ouais, ça arrive. Ok, c'est cool. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. La joie est le créateur ultime. C'est le conseil qu'on te demande cette semaine. La joie est le créateur ultime. Peut-être qu'on te demande justement de ne pas être détaché et de rester dans la joie cette semaine. Pour justement éviter de trop décrocher. Après, le détachement, c'est peut-être le détachement de tes émotions aussi. On te dit, détache-toi de ces émotions négatives pour rester dans la joie, pour être le créateur de tes envies, le créateur de tes besoins. D'accord? Allez, le petit cheval. Le petit cheval. On a ouvert d'esprit. Bien. Et là, on te dit, à tout moment, je peux m'abandonner à la présence puissante de l'amour à travers la prière et la contemplation et le calme. Ah bah tiens, c'est peut-être pour ça que j'étais aussi calme. Hein. Tu vois ou pas? C'est peut-être pour ça que j'étais aussi calme. Là, je te dis, je suis calme au moment où je pose cette carte et puis c'est ce qu'on nous donne. Bon. Le petit chat.
On te dit timide. Tu tremblotes cette semaine. Tu n'as pas envie, tu n'oses pas, tu vois. Et on te dit, je suis l'énergie d'amour, je suis l'énergie d'amour et l'univers. Donc peut-être que là, cette semaine, tu découvres quelque chose. Une énergie, une passion, voilà. Mais tu es encore timide. Tu ne sais pas comment y accéder, tu ne sais pas comment faire. Et puis, oh non, j'ose pas. Les autres, ils vont forcément faire mieux que moi, tu vois. Et là, c'est ça, on te demande de... saute le pas. Voilà, de détacher de cette émotion. Voilà. Donc, j'espère que ma guidance de la semaine t'aura plu. Et que tu auras fait une vision sur la semaine prochaine. D'accord ? Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Bon fin de week-end, parce que ça va être posté samedi soir, d'accord? Et puis à demain soir pour les énergies du lundi, même si je les tourne maintenant. Bisous, je vous love.